Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc là, on a ma SNR Excelsior 52. C'est écrit là, Excelsior 52. Donc ça fait déjà très longtemps que j'ai cette radio. J'avais acheté un lot sur le Bon Coin. Il y avait celle-là, une autre et une autre en pièces. Et je crois que j'avais donné le tout pour 300 ou 250 euros. Je n'avais pas payé trop cher pour le modèle que le prix que ça vaut. Enfin, à l'heure actuelle, je trouve que c'est moins recherché. Mais voilà, je voulais toujours cette radio-là. Donc, c'est une des dernières radios que j'ai dans ma collection. J'ai dégagé toutes les autres. Il me reste celle-là, le meuble. La Philips que j'utilise là dans l'atelier. Et la Clarville S6, là, le truc un peu en calandre de voiture, là. Et autrement, j'ai plus de TSF de ce style-là. J'ai juste encore des vieilles télé noir et blanc à lampe. Mais voilà, donc dans cette vidéo, on va restaurer celle-là. Enfin, restaurer. Je vais vous présenter un peu le modèle. On va le décortiquer ensemble. On va peut-être pas le démonter parce que le démontage, je vais le faire hors caméra. Je vais vraiment prendre mon temps pour rien péter. Et puis voilà. Donc je l'avais déjà testé, elle fonctionnait pas correctement. L'œil magique et tout s'allumait. Mais il n'y avait pas de basse fréquence, je crois, au niveau du son, il n'y avait rien. Donc je vais remplacer tous les condos et puis je pense que ça doit régler pas mal de problèmes. Je vais tout remplacer. Donc ce qui me plaît dans cet appareil, c'est un châssis vertical. C'est pas habituel. À l'intérieur, quand on ouvre, quand on regarde l'arrière du poste, c'est vraiment beau. On voit le petit châssis vertical avec toutes les lampes l'une derrière l'autre. C'est vraiment sympa. Donc voici le modèle en question. Donc vraiment beau, avec son cadran ici vide derrière. Donc le rétroéclairage, je me souviens même plus comment c'est là-dedans. Ça doit faire, ouais, je sais pas, je vais pas vous dire de conneries, mais ça doit, pense, faire facilement 1 an et demi que j'ai ce truc-là. Et que je l'ai plus allumé, ça doit faire 1 an que je l'ai plus allumé. Et puis là, sur un coup de tête, je me suis dit, maintenant je la refais. J'ai envie de l'entendre chanter, de voir ce que ça donne. Double haut-parleur. C'est pas courant dans une TSF qu'on a 2 haut-parleurs. En général, il y en a qu'un. Là, on en a 2. Je sais pas s'il y a que un ampli BF. Je sais pas. Donc là, on a l'interrupteur pour éteindre et allumer. En général, je les éteins pas, je les laisse allumer, je débranche le poste. Ça revient au même, pour éviter de les claquer, parce qu'ils sont assez fragiles avec le temps. Donc j'éteins même plus les radios, je les débranche. Ça revient au même que si on coupait ça. Ça coupe aussi l'alimentation générale du transfo. Donc si on débranche, on coupe là, c'est pareil. Voilà. Donc la peinture, elle est, voilà. Elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas parfaite. Mais elle reste encore très belle. Je vais voir pour essayer de la raviver avec un bon coup de polissage, voir ce que ça peut rendre. Donc c'est un revêtement style crocodile comme ça. Style peau de crocodile. Le rendu est vraiment sympa. Donc là on peut voir que voilà, il y a un peu de taf. Là, il y a plein de crasse en fait là-dedans, dans le logo SNR et tout ça. L'embase elle n'est pas en super état non plus. Je vais vous faire un peu des gros plans sur l'état général de ce merdier là. Donc la glace, elle est pas trop piquée, elle est un peu piquée, mais ça va. Elle reste quand même dans un état convenable. Donc, je vais juste, hop, la tourner. Je veux pas la riper pour pas abîmer en dessous. En général, je le fais sur une couverture. Voilà. Là, on a l'arrière, donc on a le carton arrière. Bon, il y a 50 vis différentes, il n'y a aucune vis qui est pareille. Franchement, il n'y a aucune vis qui est pareille pour fermer le poste. Donc bon. Tac, l'ouverture. Donc là, on a l'intérieur. SNR, pick-up. Attention, je le mets enlever le carton, blablabla. Voilà. Tac. Et là, on a un câble. C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. C'est un câble que j'avais qui traînait. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa avec la radio. Donc on l'écrase, il se craque. Je crois que c'est pas l'idéal. Mais non, c'est pas la bonne fiche. Je sais pas ce que c'était comme fiche à l'époque, ça. Quand je l'avais acheté, il y avait ça avec. Ces 2 embouts.
qu'on mettait dedans comme ça là. 2 embouts avec un bout de câble. Ça c'est quand je l'avais acheté, c'était avec. Et puis là voilà. Donc l'œil magique au fond là. Donc pour sortir le châssis, je crois que c'est une belle merde. Je crois qu'il faut dessouder les fils des haut-parleurs et tout. Là il y a un condo là. Condo qui a été changé à l'extérieur comme ça. Enfin voilà. Donc j'ai aucune idée de quand elle date. Là j'ai un condo daté de... Non, ça c'est pas une date. On n'a même pas les deux mêmes haut-parleurs. On a un vert et un gris. Ouais, il y a 2 haut-parleurs différents dedans, mais bon, ça c'est pas un problème non plus. Elle a déjà été un peu pas mal magouillée pendant sa vie de radio, mais elle a le mérite d'exister. Toutes les lampes, elles sont encore sous vide. Enfin voilà. Donc maintenant, je vais démonter le châssis hors caméra. Je vais sortir tout ça. Et puis on se retrouve juste après. Alors, me revoilà. Donc j'ai sorti le caisson de sa caisse, enfin le châssis. Là on a l'intérieur qui est crade, mais ça va, je l'avais déjà nettoyé, je crois. J'avais déjà passé un coup dedans. Voilà. Tac. Donc ça c'est la caisse, donc entièrement en ferraille. Ici on a le poste, hein. Toutes les pistes, toutes les pièces. Le logo Excelsior 52 que je dois recoller. Et là on a l'intérieur du merdier. Donc il y a déjà eu des magouilles. Là il y a un condo là qui a été rajouté entre ici et là pour je ne sais quelle raison. En dessous pareil. Il y a un condo aussi qui a été rajouté. Là, entre ce condo là et une bande du transfo, pour je ne sais quelle raison, je vais voir dans les schémas d'époque s'il doit y avoir quelque chose là. Et là c'est bizarre aussi, là, des soudures de merde là, je sais pas, là, franchement je sais pas ce fil, pourquoi là il y a des soudures dégueulasses à 3 endroits. Là il y a aussi quelque chose qui a été bricolé, donc ouais, je vais voir. Donc il n'y a pas énormément de condos, il y en a un là, ça c'est le condo de polarité, celui qui crée entre guillemets le plus et le moins. Ça c'est un condo qui est assez important. En plus ils bougent de façon assez bizarre, mais de toute façon ils sont éclatés ceux-là. Là on a un condo là. Ensuite il y en a un là-haut. Ouais, celui-là bizarre. Sur la partie arrière autrement il n'y en a pas. Mais je me souviens que la première fois quand j'ai enlevé cette séparation là, en fait tous les composants ils sont là derrière. Il y en a un peu là en dessous et un peu là derrière. Donc pour enlever ça il faut dessouder là. J'avais déjà dessoudé. Mais j'avais ressoudé comme je ne savais pas quand j'allais reprendre ce projet. Du coup bah, j'ai tout ressoudé. Puis là maintenant je vais dessouder. Et je vais démonter cette plaque. Alors ceci dit c'est un assez beau poste. Franchement c'est un très bel appareil. Qu'est-ce que c'est de la merde à démonter franchement. Donc en fait on n'est même pas obligé de dessouder. Mais pour enlever la plaque il faut la glisser vers le bas. Sortir le cadran, enfin la tige là. Pour l'accord des fréquences. La baisser, la coucher. Passer la plaque vers le bas. Enfin voilà c'est... Donc apparemment il y a un haut-parleur qui serait pas d'origine. Maintenant bon, je les avais déjà testés auparavant, ils fonctionnent. Voilà. Donc ils fonctionnent tous les deux. Ça c'est déjà pas mal. Donc en fait il y a un transfo. Je crois que c'est le transfo BF. Avec un commun. Donc le noir c'est le commun pour les deux haut-parleurs. Ah, ils sont en série ou quoi? Ah non, je crois qu'ils sont en série les deux haut-parleurs. Ouais, ils sont en série les deux haut-parleurs. Tiens, c'est bizarre, c'est étonnant ça. Ouais, on dirait qu'ils sont en série.
Le verre il revient là, tac, il repart. Oui, c'est en série. Ça, je vais voir aussi sur le schéma. Par contre, les fils ils sont tendus, mais à un point. Je ne sais pas pourquoi c'est tendu de cette manière-là. Franchement, aucune idée. Et les fils ils sont vachement tendax. Ah voilà, maintenant ça va un peu mieux. Voilà, je vais juste un peu modifier l'angle de passage de ces câbles là. Mais ouais, donc là, est-ce que je peux le coucher en arrière? Normalement oui. Voilà. En tout cas, au niveau de la maintenance, il y a de la place, il y a de quoi faire. Donc on a un condo qui date de juillet 1950. Voilà. Donc c'est un poste qui date de entre 50 et 51. Donc les condos Mica, ça va, ça je touche pas, ils sont relativement stables dans le temps. Ceux-là, pour le moment, je les change pas. Ceux qu'il faut changer, c'est les goudrons papier, là, les trucs tout moisis, tout secs, et les électrochimiques. Celui-là, je vais le remplacer. Voilà. Mais je me demande s'ils l'ont pas déjà, parce qu'il était mort. Donc ils l'ont remplacé de cette façon-là. Parce que le tube en ferraille, c'est la masse. Et ça, c'est le plus. Donc ils sont repartis de ce plus. Et ils sont partis là-dessus. Et ils sont repartis sur la masse. Sur la masse via une résistance. Donc celui-là, il est obsolète. Celui-là, il a été rajouté à l'arrache. Ça se voit. Et maintenant, le second qui est derrière, je vais voir pareil. Il remplace quoi? Le second, il part de cette résistance-là. Et il va sur l'œil magique ici. Je n'ai aucune idée quel condo il est censé remplacer, mais... Là, il y a une flèche dessus. Ah, ça c'est moi, je crois. Parce que j'avais déjà repéré tous les condos sur une feuille. Mais je vais paumer cette feuille. Donc ouais, tous les coups de stylo, c'est déjà moi qui pour repérer les condos. Donc je vais le refaire. Donc il y a quoi? Il y a celui-là à changer. Il y a un ici, le condo de polarité. Celui-là, il sera dégagé complètement. Celui-là, il sera à changer. Donc il y en a, ils se font chier à vider les cylindres et à remettre les condos dedans. Mais bon, moi, je vais le laisser en place. Et je vais faire comme ici. Hein. Je vais carrément le condamner, là, le couper, là, machin. Et je vais carrément le foutre entre là. Et le condo d'origine, il est entre le châssis, mais sans résistance. Donc, ouais, je vais voir où est-ce que je me reprends pour la masse. Bah, entre ce condo-là et cette borne-là, je vais essayer de le foutre. Mais bon, voilà, ça, c'est pas un souci. Ça devrait aller. Il y en a un deuxième ici. Il y en a un autre là. Fin micro. Un là. Encore une fois, un condo de polarité là. Il y en a un qui est caché là derrière en dessous. Un ici, un là. Et il y en a encore un là en bas. En plus, on voit que ça a coulé là-dedans. C'est vraiment tout gras de condo. Là, il y a des taches de gras, de coulure. Donc voilà, ça a déjà un peu coulé là-dedans. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Les résistances, en général, elles sont relativement stables. Donc je vais une fois commencer par remplacer les condensateurs. Et il y a celui-là aussi à remplacer là. Mais ouais, bon, il y a un peu de quoi faire. Mais j'ai pas peur, ça devrait déjà aller. Ça, c'est pas un souci. Donc je vais tout de suite repérer tout ça. Les noter. Comme c'est encore des vieilles valeurs, il faut les convertir en condo actuel. Par exemple, là, on a du 5000 picofarad, je crois. Ou nanofarad. Donc, franchement, compliqué. Hein. Externe. Armature externe, d'accord. Bon. Par exemple, ici, c'est quoi le plus, c'est quoi le moins? C'est des condos polarisés. C'est quoi le plus, là? Il est où, là? Bah, en fait, le plus, il est ici. Et le moins, il faut suivre jusqu'au châssis. Parce que c'est vraiment pas clair. Le moins, il pourrait très bien être ici ou là. C'est tellement pas clair. Que, franchement, donc il y a toutes les soudures à vérifier et tout ça.
Donc le seul bricolo maintenant où je me pose encore une question, c'est le condo qui a été rajouté derrière, celui-là, et la bidouille ici. Là. Autrement, le reste me paraît assez clair. Donc ça se voit que c'est un appareil qui a été... genre rien que ça là, c'est quoi ce fil là qui tient presque à rien là. Et en plus pourquoi il est... Ouais, ça a été bricolé, mais un truc de ouf quoi. Franchement, ça a été assez bien trifouillé. Bah, je vais remettre tout ça en ordre. Et puis voilà. Un peu de boulot, mais ça va. Ça devrait le faire. Enfin voilà, donc on se retrouve une fois le poste remonté, nettoyé et fonctionnel. Dans une prochaine vidéo, dans une partie 2. Donc j'étais malade pendant une semaine, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.